Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Bilbao en Liga. Franchement, le Real premier du championnat avec 75 points. Le Real reprend donc du coup ses 8 points d'avance sur le Barça. Cependant, il reste encore un Real-Barça qui doit se jouer dans quelques semaines. Le Real de retour de trêve internationale sans aucun problème à domicile face à Bilbao. Bilbao n'est pas un adversaire facile. Cependant, les Madrilènes aujourd'hui sur le terrain, ils ont fait le taf. À noter, très important, l'absence de Vinicius, suspendu. Évidemment, la dernière fois, Vinicius ne s'était pas géré. Il avait pris un carton jaune, si je ne m'abuse, pour... je ne sais même plus qu'est-ce qu'il avait fait, Vini. Vini avait fait quoi? Quelle bêtise il avait fait encore, Vini? Vini a fait une bêtise ici, il avait fait une bêtise, je ne sais plus quelle bêtise il avait fait, j'en avais parlé. Il a été suspendu pour ce match-là. Donc, du coup, le Real vient sans Vinicius, mais quand le Real vient sans Vinicius, ça veut dire quoi? Que sur le côté gauche, il n'y a personne. Donc, du coup, Rodrigo peut s'y installer. Top performance de la part de Rodrigo, doublé. C'est ce genre de match-là qu'il aime. Rodrigo du côté gauche. Rodrigo du côté gauche. Rodrigo Goes. Rodrigos. Franchement, faut pas nous fatiguer. Ce boy-là doit jouer du côté gauche. Malheureusement, sur le côté gauche, il y a Vinicius. Donc, du coup, comment vont-ils faire la saison prochaine quand ils auront un surplus de talent sur le côté gauche? Kylian Mbappé, côté gauche. Vinicius, côté gauche. Rodrigo, côté gauche. Quel que soit l'un des trois boys qui peut jouer là-bas, tu sais qu'il va sortir normalement une très belle performance. Aujourd'hui, Rodrigo était sur le terrain. Bravo à lui. Bravo à lui. Premier but, magnifique. Sur une super passe, s'il vous plaît, de Brahim Diaz, qui était lors de la trêve internationale avec le Maroc. Brahim Diaz qui se gère. Très belle transversale de l'autre côté pour Rodrigo. Très beau contrôle de la part de Rodrigo. À la minute où il contrôle le ballon, son but, c'est d'essayer de perforer. Du côté de Bilbao, tout le monde recule. L'erreur, elle est là. Dès qu'ils ont reculé, ils ont donné l'espace à Rodrigo. Il est venu, il a enroulé le ballon et le gardien de Bilbao n'a pu absolument rien y faire. Rodrigo claque son premier but. Rodrigo claque son deuxième but. Plein de lucidité, plein de sang-froid dans la surface de réparation. Il réussit quand même à un tout petit peu faire bouger le défenseur. Le gardien sort, il vient claquer le ballon premier poteau, là où le gardien est complètement, encore une fois, trompé. Franchement, top performance de la part de Rodrigo. Grand match de sa part. Encore une fois, on se pose des questions à savoir, Rodrigo ne doit-il pas jouer du côté gauche? Parce qu'aujourd'hui, Brahim Diaz est sur le terrain. Brahim Diaz occupe ce côté centre-là, ce côté droit-là. Brahim Diaz fait un très bon travail, il n'y a rien à dire. Il fait son match, donc Brahim Diaz continue sur sa lancée. Mais Rodrigo, cette saison, non seulement statistiquement parlant, encore une fois, il est en train de faire une très belle saison. Je pense qu'il a déjà quoi? Rodrigo n'a pas 10 buts. 10, 12 buts, j'ai vu la dernière fois. Rodrigo, 10 buts, 5 passes décisives en Liga, c'est très bon. C'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. On n'est pas encore à la fin de la saison. Il reste encore, si je ne m'abuse, en Espagne, combien de matchs? Il reste encore 8 matchs à jouer. Rodrigo peut encore rajouter 2, 3, 4 buts. Donc du coup, Rodrigo pourrait finir peut-être la saison à 14 voire 15 buts en Liga. Encore une fois, Rodrigo est en train de faire une belle saison. Et pourtant, en ce moment, en termes de rumeurs de départ, c'est Rodrigo qui est peut-être en instance de départ. Si Kylian Mbappé arrive dans cette équipe-là, ça commence à devenir un peu compliqué, à se demander, bon, est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs offensifs? On ne sait jamais. Rodrigo peut toujours rester et il peut toujours se battre pour sa place. Cependant, Rodrigo, s'il doit partir cet été, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui doivent se pencher sur son cas. Arsenal devrait se pencher sur son cas. D'autres clubs de première ligue devraient se pencher sur son cas. Mais Rodrigo est un joueur qui est très talentueux. Ballon au pied, il est capable de faire la différence sans aucun problème. Et plusieurs fois, il nous a montré qu'il a une très belle force de frappe. Des belles frappes, franchement des belles frappes. Il rentre, il enroule le ballon et le gardien n'y peut rien. Donc, tu as un très bon Rodrigo sur le terrain. Tu as un Bellingham, comme d'habitude, efficace. Efficace, le Jude Bellingham, efficace. Absolument rien à dire pour ceux qui ont revu le match. Très belle performance de la part de Bellingham. Bellingham qui a quand même joué les 2 matchs avec l'Angleterre. Donc, on pourrait se dire que peut-être il est fatigué ou pas, mais non. Il enchaîne aujourd'hui 90 minutes et il nous sort une belle perf. Fede Valverde aussi dans l'intensité, il a fait le travail qu'il fallait. Aurélien Tchouaméni, j'aimerais en parler un tout petit peu. De temps en temps, c'est bien, de temps en temps, c'est pas bien. C'est Tchouaméni quand même. Tchouaméni, gère-toi. Tchouaméni, gère-toi. Franchement, les fans du Real, ceux qui ont vu le match, ils sauront de quoi je parle. De temps en temps, Tchouaméni touche le ballon, tu dis non, le boy là. De temps en temps, il touche le ballon, tu as envie de lui donner un coup derrière la tête. Mais Aurélien, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il doit élever le niveau, surtout dans le rôle dans lequel il est.
Il est dans un rôle qui est très, j'ai envie de dire, dangereux au niveau du Real. Ce rôle devant la défense-là est très dangereux. Quant à Ferland Mendy de temps en temps qui monte, Carvajal qui monte de temps en temps, Toni Kroos qui est là en train de gérer les affaires comme un pizzaiolo, il est en train de donner les ballons et les distiller sans aucun problème. D'ailleurs, aujourd'hui, encore une fois, il fait un très bon match. Toni Kroos, après avoir sorti une top trêve internationale avec l'Allemagne pour son retour avec la Mannschaft, ça promet cet été. Toni Kroos, on sait qu'il a le flair, il est assez intelligent, il ne court pas beaucoup. Donc, du coup, s'il y en a un derrière qui doit pas mal courir et de temps en temps couvrir ses adversaires et être peut-être beaucoup plus affûté, rapide et tout ça, ne pas perdre beaucoup de ballons, ne pas faire d'erreurs et tout, c'est bien Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni ne fait pas un mauvais match, mais Tchouaméni peut beaucoup mieux faire. Donc je m'attends à beaucoup mieux de la part de Tchouaméni, notamment en Ligue des Champions, parce que face à Manchester City, la bataille du milieu de terrain sera rude. Elle sera rude. Et j'ai hâte de voir Carlo Ancelotti comment il va gérer ça. Est-ce qu'il va revenir à l'ancienne avec Modric, Toni Kroos, Valverde, Tchouaméni? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir en fait comment il va gérer ça. Mais tactiquement parlant, il va falloir que Carlo Ancelotti sorte quelque chose d'intéressant face à cette équipe de City-là, parce qu'il va falloir là bouger. Défensivement parlant, je pense que tout va bien au niveau du Real. Aujourd'hui, ils font un clean sheet, quelques petites erreurs et tout, mais sinon, Lunin tient ses buts. Rudiger aussi, il a fait une très belle trêve internationale. Franchement, il y a pas mal de joueurs qui reviennent de trêve internationale et qui ont été très bons durant la trêve. On a eu l'occasion de voir Rudiger face à la France et tout, faire des sauvetages sur sa ligne et tout, un Rudiger au top de sa forme, malgré la petite polémique inutile, futile, tocaresque qu'il y a eu en Allemagne par rapport à la publication de Rudiger avant le Ramadan, franchement, mais Rudiger, il est resté concentré et sur le terrain, il est en train de sortir des très bonnes performances. Nacho, ça va, il fait son match aussi. Le retour de Eder Militao, je pense qu'il va être très très important aussi, parce que Eder Militao, on l'a peut-être oublié, il y en a, ils ont oublié, mais Eder Militao, c'est un top défenseur. Ça c'est un bandit. Eder Militao, il est capable de combien de masterclass il nous a sorti ici dans des grands matchs. Eder Militao, des tacles là-bas, des trucs. Si tu cherches quelqu'un qui court, cherche quelqu'un qui va couvrir ton latéral, si tu cherches un mec qui n'a peur de rien, je dis qu'il va aller au contact, Eder Militao. Malheureusement, il s'est fait les croisés en début de saison, donc du coup, on l'a perdu. Mais le revoir là, en fin de saison, de retour, je pense que ça peut être utile pour la fin de saison, parce que le Real est quand même encore en lice, évidemment, pour la Liga, pour essayer de la gagner, même s'ils ont un petit coussin face au Barça. Mais d'un autre côté, je le répète encore une fois, l'échéance, la vraie échéance pour le Real, c'est bien ce match de Ligue des Champions là qui arrive face à Manchester City. Le Real de Carlo Ancelotti, tout comme le Barça, vu qu'ils ne sont pas en finale de Copa del Rey, ils ont 10 jours de préparation. En Espagne, là, ils ont 10 jours. Je l'ai dit hier plusieurs fois. Hier, combien de fois j'ai dit ils ont 10 jours? Ils ont 10 jours. Si le Real nous fait une disaster class face à City, on va péter des câbles. Gérez-vous. Gérez-vous. Il faut taper City. C'est le fan d'Arsenal qui parle. C'est le fan d'Arsenal qui parle. C'est que City nous fatigue. City, non. Faut que le Real il tape City. Faut qu'Arsenal tape le Bayern. Faut qu'Arsenal tape le Real. Faut qu'Arsenal gagne la Ligue des Champions. On peut toujours rêver si on veut. Avec des si et avec des faux que. On peut bien entendu mettre, je dis bien, je ne sais pas, Madrid dans une bouteille, Paris dans une bouteille et tout ce qu'on veut. Mais c'est pour dire à quel point ce Real Madrid-là a le temps. Là, ils ont le temps. Ils sont de retour de trêve internationale. Ils jouent face à Bilbao. Match pas facile, ils gagnent 2-0. Ils sont très peu inquiétés par cette équipe de Bilbao-là. Ils font le match qu'il faut. Ils ont maintenant le temps. Vinicius, qui n'a pas joué aujourd'hui, a tout le temps qu'il faut pour être au top de sa forme face à Manchester City. Rodrigo, après la belle performance qu'il fait aujourd'hui, il a tout le temps qu'il faut pour rester sur son nuage et sortir une top performance face à Manchester City. Bellingham, il a enchaîné 2-3 matchs d'affilée ces derniers jours. Même malgré ça, il est au top de sa forme. Il a maintenant 10 jours de repos pour redevenir encore plus au top de sa forme. Fede Valverde, Toni Kroos et tout ça, j'en passe. C'est pour dire à quel point le Real, normalement, durant ces 10 prochains jours-là, je pense que toute la concentration, elle est sur cette équipe de City-là. Et essayer peut-être de laver l'affront qu'ils ont pris la saison passée. N'oubliez pas, 4-0, Bernardo Silva, on était tous là. On a vu, ça a été une top performance de la part de Manchester City. City a fait aujourd'hui 0-0 face à Arsenal. Je pense que ça promet. Ça promet. Il y en a beaucoup qui ont critiqué Arsenal. Ouais, Arsenal n'a pas joué, Arsenal n'a pas joué. Arsenal a défendu parce que City, ils sont fatigants. Vous voulez qu'on fasse quoi? De temps en temps, tu mets le cholismo, tu mets un bus, 2 bus et tu essaies les contre-attaques. S'il y a une équipe qui est très très forte en contre-attaque, c'est bien le Real Madrid. S'il y a une équipe qui peut faire mal à Manchester City en contre-attaque, c'est bien le Real Madrid. Et s'il y a une équipe qui ne rate pas beaucoup d'occasions en contre-attaque en Ligue des Champions, c'est bien le Real Madrid. Donc,
Real Madrid-Manchester City, ça approche à grands pas. En attendant, les Madrilènes ont 10 jours de repos, 10 jours d'entraînement, 10 jours pour se préparer mentalement pour ce choc-là face aux Citizens. Belle victoire de leur part aujourd'hui, 2-0 face à Bilbao. Ils continuent à mettre un tout petit peu de distance avec le Barça, même s'il y a un Classico qui s'en vient dans quelques semaines. 8 points d'avance à 8 journées de la fin. Pour le moment, ça va, à moins qu'il y ait vraiment des gros faux pas et des grosses bêtises. Le Real devrait réussir à tenir la cadence. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.